My God, my God, my God, my God, my God, my God. Ayimo Bragada Mansuondo Ayi beto Mene Mandiwe Ayimo Bragada Mansuondo Ayi beto Mende Mandiwe Ayimo Bragada Mansuondo Ayi beto Mende Mandiwe Ayimo Bragada Mansuondo Oh, I better Mende Mandiwe Ayimo Bragada Mansuondo I better Mende Mandiwe. Amen. La puissance de la gratitude. La question que je me pose souvent, vous pouvez vous asseoir. Pourquoi Dieu exige de la reconnaissance de la part de ses enfants? Pourquoi il veut que nous lui disions merci? Pourquoi? Est-ce qu'il en a vraiment besoin? En réalité, lorsque Dieu nous demande de lui rendre grâce, c'est vrai, l'action de grâce fait partie des choses qu'il mange. C'est sa nourriture. Mais en réalité, c'est une âme, une clé, un instrument de bénédiction qu'il est en train de mettre entre nos mains. Dis-moi Amen. Le texte l'a dit quelque chose qui est très important. Il dit, voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Le fait d'appartenir à Jésus est la raison suffisante, ou bien une des raisons les plus suffisantes pour être reconnaissant tout le temps. Comme Paul le disait dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit, nous vivons seulement maintenant pour celui qui nous a tant aimés et qui a livré sa vie pour nous. Dans Romains chapitre 8 verset 31 et 32, il dit, celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré en sacrifice pour nous. Pour que nous devenions enfants de Dieu, pour que nous appartenions à Dieu, un sacrifice a été offert. Et le verset 32 pose une question. Mais comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire quoi? Le fait d'appartenir à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que Dieu a de meilleur est déjà à notre disposition. Et c'est une raison suffisante pour laquelle nous devons être reconnaissants. Un enfant de Dieu doit être rempli de gratitude. Mais c'est parmi nous, les enfants de Dieu, qui a beaucoup de murmures, de plaintes, de découragement. Cela ne doit pas être ainsi. Mon objectif ce matin est que tout esprit d'ingratitude soit détruit en toi ce matin. Et que tu sois baptisé de l'esprit de reconnaissance. Afin que désormais, tu aies pour style de vie l'action de grâce. Si tu développes cela, tu seras surpris de ce que ta vie va devenir. Dis-moi Amen. Donc la gratitude, c'est une loi, c'est une
c'est un principe. Et c'est un mystère. C'est quelque chose de secret que tout le monde ne comprend pas. Mais comment Dieu peut nous demander de rendre grâce en tout et en toutes circonstances? Mais il y a des circonstances dans lesquelles ce n'est pas possible de rendre grâce. Mais pourquoi il exige? C'est là que c'est un mystère. Parce qu'en réalité, ce que j'ai compris, la plupart des choses que nous cherchons sont entre les mains de la reconnaissance. Dis-moi amen. Les portes se ferment davantage autour de nous au moment où nous sommes en train de murmurer, de nous plaindre. Mais l'action de grâce, la gratitude fait des merveilles. C'est un principe du royaume que nous devons comprendre et pratiquer pour avoir une vie victorieuse et prospère sur la terre. Malheureusement, il y a très peu de chrétiens qui l'ont compris et qui pratiquent ça réellement. Il y a très peu d'enfants de Dieu qui démontrent constamment de la reconnaissance, de la gratitude à Dieu. Voyez-vous, c'est facile. Lorsque tout va bien, c'est facile. Surtout quand tu as de l'argent en poche. Il n'y a aucun problème. C'est facile quand on dit « Ah, Dieu est bon, Dieu, ouais, le Seigneur est bon. » Mais quand il y a un peu de douleur, un peu de pincement ici et là, vraiment, je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Hein. Je ne sais même pas, on dirait qu'il m'a oublié. Mais celui qui comprend le mystère de la gratitude, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit restez reconnaissant. Ça veut dire quoi? Les circonstances peuvent changer ton cœur à un moment donné. Et tu bascules de la gratitude vers l'ingratitude. Le Seigneur t'accordera la grâce et la capacité de rester reconnaissant. Quoi qu'il arrive. Tu viens de perdre un enfant que tu l'as même enterré toi-même. Il faut rester reconnaissant. Alors quand on parle de gratitude, la gratitude, c'est un sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un. Elle est donc avant tout un acte motivé par l'amour. Alors, je peux dire merci à n'importe qui, n'importe quelle personne, sans être attaché à la personne. Mais quand on parle réellement de gratitude, dans la gratitude, il y a un sentiment affectueux, il y a quelque chose qui vous lie à la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? En réalité, vous n'êtes pas reconnaissant d'abord, premièrement, à cause de ce que la personne a fait, mais à cause de ce que la personne est dans votre vie. Il y a, tu vois, c'est comme un homme qui est reconnaissant pour Dieu, à cause de sa femme. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma femme. En réalité, ce n'est pas d'abord à cause de ce qu'elle fait, mais à cause de ce qu'elle représente, à cause de ce qu'elle est, à cause de l'amour. Donc, en premier lieu, vous ne pouvez pas vraiment manifester de la gratitude envers quelqu'un si vous n'aimez pas la personne, s'il n'y a pas d'abord une certaine affection envers la personne. Vous ne pouvez pas être reconnaissant envers Dieu si vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas réellement manifester de la gratitude envers quelqu'un si vous ne l'aimez pas. La personne peut faire des choses, mais en fait, ça ne vous dit rien. Ça ne dit, ah bon, merci, hein, merci. Non, ce n'est pas de la gratitude. La gratitude, c'est tellement profond. Ça va au-delà des mots. C'est quelque chose de puissant que vous ressentez dans votre cœur. En fait, avant de s'exprimer par les paroles et par la bouche, c'est des gens pour lesquels parfois tu te lèves un matin et Dieu met leurs pensées dans ton cœur, tu médites sur eux, tu bénis le Seigneur, tu rends grâce. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La raison pour laquelle beaucoup de gens sont ingrats, ils ne peuvent pas dire merci. En fait, il n'y a rien qui vous lie réellement. Ce qu'il cherchait, c'est ce que tu pouvais lui faire.
Alors il te dit un merci, là, comme ça, et puis ça, il continue, il t'oublie. C'est pourquoi dans beaucoup de cas, les gens sont choqués quand ils voient l'ingratitude. Comment, mon ami, quand la personne n'était pas attachée à toi, c'est facile d'oublier les bienfaits que tu lui as accordés. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors, la loi de la gratitude ou de la reconnaissance est un principe spirituel par lequel l'action et la réaction sont toujours égales. Ça dit quoi? L'action, c'est d'abord celui qui témoigne, qui manifeste l'amour envers vous, premièrement. Donc ici, la première personne qui témoigne de la gratitude envers nous, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et maintenant, en réponse à son amour, nous lui disons aussi merci. Donc, je dis, l'action et la réaction sont toujours égales, mais dans des directions opposées. Donc, quelqu'un donne, un autre reçoit et manifeste de la reconnaissance en retour. Maintenant, quand c'est bien fait, la gratitude devient un cycle. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait, il réagit. C'est-à-dire, il a fait quelque chose, vous réagissez par la reconnaissance. Cette reconnaissance le pousse à encore faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est un cycle de réaction, action, réaction, action, réaction, action, réaction. Donc, dans la vie de celui qui est reconnaissant, la reconnaissance, la gratitude est intarissable. Dis-moi amen. Alléluia. La gratitude témoigne de notre amour envers Dieu et de l'appréciation de ses bienfaits dans notre vie. Elle se manifeste d'abord dans notre cœur et puis à travers nos paroles, à travers nos actes, à travers les dons. Nous allons essayer de répondre à une question. Pourquoi la gratitude est-elle importante? Pourquoi c'est important? Pourquoi Dieu l'exige? Pourquoi il tient tellement à ça? Pourquoi c'est important? Premièrement, parce que c'est un commandement divin. Ce que Dieu, il exige à plusieurs endroits, il insiste sur ça. Lorsque vous allez manger, vous serez rassasiés. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Rendez-moi grâce. Si vous ne prenez pas à cœur, je vais... Pourquoi? La première des choses, c'est un commandement. Et donc, lorsque nous le violons, nous péchons. La gratitude est un commandement de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Et nous devons nous y conformer. Le texte dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans Parole vivante, il dit, voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Donc c'est un commandement. Et c'est pourquoi il insiste. Il dit, restez reconnaissant, quoi qu'il arrive. C'est un commandement. Ne violez jamais ce commandement. Dis-moi amen. Deuxièmement, c'est l'expression naturelle d'un cœur qui aime. La gratitude est l'expression naturelle d'un cœur qui aime. Lorsque vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas témoigner vraiment de la gratitude. Hello. Celui qui aime donne. Amen. La Bible dit quoi? Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc, en donnant son fils, c'est l'expression de son amour pour nous. Il nous a tant aimé. Tant aimé. Ok? Maintenant, on peut ne pas vous aimer et vous donner. Par exemple,
Un garçon est derrière toi, derrière ton cesse, et il t'offre des cadeaux, non pas parce qu'il t'aime. Il cherche quelque chose chez toi. Et lorsqu'il l'aura, ça veut dire que les cadeaux qu'il t'offre, ce n'est pas la manifestation de l'amour, c'est la poursuite de ses intérêts. Mais vous ne pouvez pas réellement aimer sans témoigner de la gratitude. Donc, un cœur aimable et un cœur reconnaissant. Si vous aimez Dieu, vous devez lui manifester naturellement de la reconnaissance. L'âme amoureuse est spontanément reconnaissante. Non pas à cause de quelque chose qu'elle a reçu, mais à cause du privilège qu'elle a d'aimer. Dis-moi amen. Est-ce que tu sais c'est un privilège d'aimer? Quelqu'un me dit à cause de malgré tout l'amour que j'ai manifesté pour toi, et j'ai tout sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Non, ce que tu as oublié, c'est que aimer quelqu'un, c'est un honneur, c'est un privilège. C'est-à-dire que quelqu'un vous a donné l'opportunité de l'aimer. Je sais que tu ne comprends pas. Et donc pour cela, tu es reconnaissant. Tu témoignes de la gratitude. Donc il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Ils ont beaucoup de problèmes à témoigner leur reconnaissance à Dieu. Ils ne voient même pas ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Ils ne voient pas. En réalité, c'est l'amour. C'est vrai que les gens disent quelque part que l'amour aveugle. Mais au fond, c'est l'amour qui vous permet de voir réellement les trésors cachés dans l'être que vous aimez. Dis-moi amen. Pourquoi, naturellement, un homme ou une femme connaît plus son mari ou sa femme que les autres? À cause de l'amour, certaines portes du cœur de la personne vous sont ouvertes. Vous allez découvrir des choses. Dis-moi amen. Est-ce que vous avez déjà... Il y a des gens, ils t'appellent. Oh, vraiment, si tu ne m'aides pas, je suis foutu. Si tu peux même me trouver 10 000, c'est bon. Et c'est un sacrifice, tu lui envoies les 10 000. Et la personne ne te dit pas, j'ai reçu le transfert. Qui a déjà expérimenté ça? Il faut leur faire cadeau. C'est toi qui vas les appeler encore. Attends 3 jours, la personne ne va pas t'appeler. Dis, j'ai reçu, j'ai oublié de... Non, la personne ne t'aime pas réellement. Lorsqu'il y a l'amour, c'est spontané. La gratitude est spontanée. Parce que, en fait, tu vois même le sacrifice que la personne est en train de faire en faisant ce geste. Donc, c'est l'expression naturelle d'un cœur qui aime. Troisièmement, c'est à cause de qui nous sommes en tant qu'hommes. Pourquoi la reconnaissance ou la gratitude est importante? C'est à cause de qui nous sommes en tant qu'hommes. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Vous n'allez jamais voir dans la Bible, Dieu n'a pas créé les autres créatures à son image et à sa ressemblance. La seule créature de Dieu créée à son image, à sa ressemblance. Écoutez, voyez toutes les choses que Dieu peut créer. Parce qu'il en a la capacité. Et il en a créé tellement. Mais lorsqu'il est arrivé sur l'homme, c'est comme il s'est cloné lui-même. Il a fait sortir l'homme de lui-même. Dis-moi amen. Donc nous portons l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu. Dis-moi amen. C'est comme quand tu as un enfant qui te ressemble. Exactement. Nous ressemblons à Dieu du point de vue spirituel, c'est-à-dire sa nature
et aussi du point de vue fonctionnement, ressemblance. Donc, il a mis en nous ses capacités et toutes sortes de choses. Mon ami, c'est avant tout un sujet d'action de grâce. C'est pourquoi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute la création. Donc, Dieu a créé toutes les autres choses et a mis l'homme sur ça. Tu vois, c'est comme quelqu'un a travaillé pendant 20 ans, a bâti tout un empire, un grand groupe, avec tout, il a créé, il a pris le temps de développer l'entreprise avec toutes sortes de choses. Et quand il a fini, il est venu maintenant te prendre. Il dit, je ne te nomme pas directeur, hein, c'est pour toi. Prends. Tu domines sur tout ça. Tu règnes sur tout ça. Tu n'as pas travaillé pour ça. Tu n'as rien fait pour ça. Dieu t'a établi sur toute la création. C'est vrai que à cause du péché, nous avons perdu notre domination. Mais en Jésus-Christ, la domination a été rétablie. Et donc, il y a un travail de transformation qui doit se faire sur nous afin que nous rentrions proprement dans la manifestation de notre domination en Christ. Amen. Mais ce que je voudrais que vous reteniez ici, premièrement, c'est que à cause de qui nous sommes, David a compris ce mystère. C'est pourquoi il a déclaré dans Psaume 8, verset 5 à 10. Psaume chapitre 8, verset 5 à 10. Il dit, qu'est-ce que l'homme? David a contemplé, il a observé, il a regardé. Je crois que il est parti d'abord de lui-même. En voyant comment Dieu est allé le chercher, un enfant illégitime, le dernier de la maison. Dieu est allé le chercher. Pendant quand Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la maison de son père pour choisir David, son père n'a pas pensé à David. Il a amené ses 7 premiers fils. C'est-à-dire, le roi ne peut qu'être ici. Samuel a regardé. Il dit, ce sont tous tes enfants ça. Non, il y a un dernier là. Lui ne peut pas être roi. Il est derrière les moutons là-bas. Des années après, David, il exprime sa reconnaissance à Dieu. Il dit, qui suis-je? Et qui est la maison de mon père? Afin que tu m'établisses chef de ton héritage. Mais il va au-delà. Il dit, mais ce n'est pas moi, David seulement, mais c'est tout. C'est l'homme que Dieu a honoré et a élevé de façon générale. C'est pourquoi il pose la question. Mais pourquoi? Écoute-moi bien. Pourquoi Dieu est derrière toi? Il t'a fait la cour pendant des années avant que tu lui dises oui. Tu fais des bêtises, tu tombes, tu serais peut-être mort, mais il est toujours derrière toi. Tu es qui? C'est à cause de la façon dont il t'a fait et la dimension de Dieu qui est en toi. Il y a un investissement en toi. Dis-moi amen. Et Dieu ne veut pas gaspiller, c'est un bon investisseur. Pourquoi? Il te cherche. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Dieu se souvient de nous chaque jour. La Bible dit, il connaît même les cheveux de notre tête. Quand il dit il connaît, c'est pas il connaît le nombre. Sur ta tête, je sais qu'il y a 500 millions de cheveux. Non. Il a dit il connaît le numéro de chaque cheveu. Est-ce que tu me suis? Il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Tu te souviens de lui et tu prends garde à lui, tu veilles sur sa vie. Il est en train de faire des bêtises, de tomber, tu veux le relever. Et écoute, toi et moi, à des moments donnés, il y a même des choses que nous avons eu à faire et on a du mal à se pardonner. Pourtant, Dieu nous a pardonné. Il dit, ma fille, viens. Il dit, non, je ne suis pas digne de venir dans ta présence. Viens comme ça, il va te laver. Mon garçon, viens. Mais qui es-tu? Pourquoi Dieu s'intéresse à toi si tant? Pourquoi il fait tellement d'efforts? Tu
Tu vois, quand c'est l'homme là, et puis une fille est en train de faire l'important, elle dit, hey, va te faire foutre. Il y a plusieurs filles. Non. Toi, là, tu es tellement importante. Et quand Dieu se focalise sur toi, il ne voit pas les 9 milliards de personnes qu'il y a sur la terre. C'est toi qui es important pour lui. Dis-moi amen. Et Dieu, il dit, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça dit quoi? Il vient de toi. Il est sous toi. Mais il est encore égal à toi. Ayant ton autorité. Il dit, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dis-moi amen. C'est un honneur et un privilège. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné la domination sur toutes choses. C'est un privilège énorme. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois lui dire merci. Et d'ailleurs, quand tu te regardes particulièrement, la façon dont tu es constitué, ta forme, ta taille, tu peux regarder et dire, moi je n'aime pas. Hein. Pourquoi Dieu m'a créé aussi noir? Pourquoi il m'a créé aussi court? Pourquoi il m'a créé aussi... Tu sais ce que la Bible dit? Dans Somme 139, verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature. Pas merveilleuse, hein, si merveilleuse. Ah, dis avec moi, je suis une créature si merveilleuse. Tu es taillé sur mesure par le grand architecte. Parce que tu dois avoir naturellement cette taille, cette forme, cette couleur. Tu dois être exprimé au Bénin pour accomplir ta destinée. C'est pourquoi ce n'est pas toi qui choisis tes parents. Il les a choisis. Parce que le genre de personne qui veut manifester, il n'y a que ton père et ta mère qui peut engendrer un spécimen aussi rare et unique. Dis-moi amen. Donc, à cause de qui nous sommes, waouh. Excusez, voilà. La troisième chose qui fait que, la quatrième raison pour laquelle la reconnaissance est importante, c'est à cause de notre salut. À cause de notre salut. Beaucoup de gens, ils considèrent, ils croient même que c'est une faveur qu'ils font à Dieu en l'acceptant. Ou bien quand quelqu'un vient, vous l'invitez, la personne vient à l'église, la personne... En tout cas, je vais venir voir ce que vous faites là. Hein. La personne est en train de faire une faveur à Dieu. Elle est tellement importante. Venez voir. Je ne parle même pas d'église. Le fait d'être sauvé, le fait d'être délivré du péché, d'être délivré de la mort, le fait d'être enfant de Dieu, c'est un privilège énorme. Et cela suffit pour que ton cœur soit rempli de reconnaissance pour toujours. Dis-moi amen. Donc le fait que nous soyons en Christ est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Il dit d'ailleurs c'est ce que Dieu attend de nous puisque désormais nous appartenons à Dieu. Donc Dieu prend soin de nous. Psaume 144 verset 3. La Bible dit, ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? Alors, je vous ai dit, premièrement, il nous a créés à son image, il nous a donné la domination. Mais la raison pour laquelle Dieu s'intéresse spécialement à nous lorsque nous sommes dans le monde, c'est d'abord pour le salut de notre âme. Donc Dieu s'intéresse au salut de notre âme. Et le salut de notre âme nous place dans la position de fils de Dieu, où Dieu devient notre Père. Donc lorsque nous sommes sauvés, on n'est plus un homme exceptionnel, ok? Créé à l'image de Dieu qui a la domination sur toutes choses, ce qui est beau. Maintenant, quand je suis sauvé, Dieu il veut faire de moi son enfant, l'héritier
Dis-moi amen. Donc, en plus d'être un homme exceptionnel, je deviens membre de la famille de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et donc, Dieu devient mon père personnel. Ah, mon père m'a abandonné. Mon père était mort quand j'avais 3 ans. Mon père était méchant, était mauvais, il m'a traité, il a même abusé de moi. Mon ami, tu as un père qui t'aime plus que toi. Dis-moi un vrai amen. Et même si nos pères terrestres meurent, ils mourront certainement. Lui ne meurt pas. Il est toujours là. Nous sommes son enfant, nous sommes sa fille. Et il assume premièrement ses responsabilités de père envers nous. Ce qu'un père, un bon père doit faire pour ses enfants, Dieu le fait parfaitement. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu, tout ce qui nous concerne devient sa responsabilité. Donc, notre éducation, notre devenir, c'est désormais la préoccupation de Dieu. Il nous éduque, il nous corrige, il nous bénit, il nous instruit, il prépare notre avenir. Il a un plan glorieux pour nous et il nous conduit dans ce plan merveilleux. Dis-moi amen. Maintenant, ce salut-là, tu sais pourquoi on doit être reconnaissant? C'est pas gratuit. Même si la Bible dit que c'est gratuitement que nous sommes sauvés, ça a coûté à quelqu'un. Écoute, tout ce qui est gratuit là, ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Par exemple, on organise un spectacle au Palais des Congrès. L'entrée est libre et gratuite. Quelqu'un a payé pour que ça soit libre et gratuit. Dis-moi amen. C'est tout ce que nous avons fait ici ce week-end. C'est beaucoup de millions. Et puis les gens sont venus, ils ont célébré Dieu, ils ont mangé. C'est gratuit. Oh bien. Mais quelqu'un a payé. Jésus a payé. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Mieux, il n'a pas seulement payé, il est allé lui-même est allé nous chercher pour que nous soyons sauvés. Jésus dit dans Jean chapitre 6 verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul. Ésaïe 65 verset 1 à 2, il dit, je suis allé chercher ceux qui ne me cherchaient pas. Chacun d'entre nous, nous ne cherchions pas Dieu. On était vautrés dans nos péchés, allant dans les directions qui nous plaisent. Mais Dieu, dans son amour, est venu nous chercher. Il nous a fait la cour. Il a patienté. Il a souffert. Comme beaucoup de jeunes filles font souffrir des garçons. Dieu a souffert avant que nous disions oui. Dis-moi amen. Et pour cela, tu ne vas pas, madame, généralement, pratiquement tous les jours, quand il veut prier, rends grâce à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir introduit dans ta famille. Je suis ton enfant. Tu es mon Père. Ah, quelle grâce. Merci pour Jésus qui a accepté de payer le prix pour que je sois sauvé. Et merci pour tout ce qui a accompagné le parquet du salut, en commençant par le don du Saint-Esprit. Donc notre salut est un acte souverain de Dieu. Tu n'as pas décidé de te sauver. Dieu t'a fait grâce et il t'a choisi parmi des milliers de multitudes et t'a introduit dans sa présence. Tu dois être reconnaissant. Maintenant écoute-moi. Si être sauvé là c'est aussi banal et simple, pourquoi tous tes frères et sœurs ne sont pas sauvés? Voici même des parents fervents, chrétiens, chaud, aimant Dieu. Leurs enfants haïssent ce Dieu-là comme il n'est pas permis. Les enfants sont dans le péché, ils ne sont pas sauvés. Le salut est personnel. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as des frères et sœurs. Peut-être tu es la seule personne qui est sortie d'eux. Mais pourquoi? Dieu t'a fait grâce. Dis-moi amen.
La cinquième raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons lui témoigner de la gratitude. C'est à cause de ces merveilles ou refaits. Alors, généralement, c'est ici que beaucoup de gens disent, ouais, on va bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Donc, parce qu'il a fait quelque chose de remarquable, de tangible. Alors, quand vous regardez bien, Dieu a déjà tout fait pour vous, pour nous. Amen. Maintenant, dans notre marche avec lui, il nous gratifie de beaucoup de choses. À cause de son amour, il nous bénit de plusieurs manières. Il te donne un mariage, il te délivre, comme ce qu'il a fait ce week-end en délivrant cette sœur de la mort. Oh, ça, ce sont les œuvres, ce sont les merveilles de Dieu. Psaume 111, versets 1 à 6. Psaume 111, dit louer l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Dis-moi amen. Ses œuvres sont extraordinaires. Dans nos vies, chacun a des témoignages. Comment il a été délivré de telle manière, guéri de telle maladie. Comment Dieu nous a secourus pendant des temps critiques, des moments difficiles. Il est venu à notre secours. On a crié à lui, il nous a délivrés. Ses œuvres sont extraordinaires. Ce n'est pas ce que nous voyons dans la Bible ou bien ce que nous entendons qu'il fait dans la vie des autres. Dieu dans nos vies est merveilleux. Il est en train de faire des merveilles sans nombre, des prodiges sans nombre. Et quand vous regardez bien, vous allez voir tellement de prodiges de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous demande: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, on doit lui dire merci pour tous ses bienfaits. Je suis en train de finir. Pourquoi la gratitude est importante? Parce que Dieu hait et punit l'ingratitude. Dieu hait et punit l'ingratitude. C'est-à-dire quoi? Quand tu es ingrat, ce n'est pas quelque chose qui ne t'affectera pas. Ce n'est pas quelque chose qui est sans conséquence sur ta vie. Non. Bon, il a oublié de rendre grâce, de dire merci. C'est un problème. Mon ami, c'est un problème. Ce que tu ne sais pas, l'ingratitude, ton ingratitude, les portes que ça a déjà fermées dans ta vie, l'ingratitude, la malédiction que ça a déjà attirée dans ta vie. Malachie chapitre 2, verset 1 à 3. Il a dit: si vous ne prenez pas à cœur de rendre gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. C'est moi même qui vous ai béni. Je vais maudire. Pourquoi Dieu est si sévère? Parce qu'il y a tellement de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Et ne pas l'être, c'est être vraiment méchant. Dieu punit l'ingratitude vraiment. Est-ce que quelqu'un me suit? Malachie chapitre 2, verset 1 à 3. Notez Psaume 106, verset 9 à 15. On ne va pas tout lire. Vous allez voir dans ce texte, la Bible dit comment Dieu a fait périr son peuple dans le désert à cause de leur ingratitude. Il dit, ils ont oublié comment je les ai fait sortir de la maison de la servitude, de la captivité, de l'Égypte, comment je les ai préservés, comment je les ai nourris dans le désert, comment j'ai pris soin d'eux. Ils ont oublié. C'est pourquoi ils ont tous péri dans le désert. L'ingratitude peut vous coûter très cher. Dis-moi amen.
Il y a des gens ici, Dieu vous a ouvert certaines portes parce que vous avez oublié de dire merci, la porte s'est refermée. Écoutez, souvent, la personne qui vous tend la main une fois pour faire quelque chose, la personne veut encore tendre la main plusieurs fois. Dis-moi amen. Un jour, il y a un frère, je partageais quelque chose sur comment attirer la faveur. Et l'une des choses pour attirer la faveur des hommes, c'est la gratitude et la reconnaissance. Mais la gratitude exprimée par des faits. Et un frère me disait, quand il a entendu le message, il dit, il y a une structure qui lui avait accordé un contrat. Il a gagné un peu d'argent. Il dit, il a été inspiré. Et il a acheté des tissus pour les 3 responsables de la structure. Il a emballé, il est parti pour leur dire, merci. C'est pour vous dire merci pour le contrat que vous m'avez accordé. Vous savez combien de contrats que... D'abord, la personne qui l'a rencontré dit, en fait, on avait aussi telle chose. Hein. Est-ce que tu fais ça? On va te confier ça. Il y avait aussi telle chose. Hein. Mon ami, on ne voulait pas l'appeler. Parce qu'il est venu dire merci. Hein? L'argent qu'il a gagné de l'entreprise, c'est de ça qu'il a pris pour acheter un cadeau. Pour venir dire merci. Il dit, ah, toi, on va te faire gagner encore d'argent. Dis-moi amen. L'ingratitude. Écoute-moi, parfois le Seigneur m'utilise pour prier pour certaines personnes. Des miracles, des bénédictions en un rien de temps. Ils ne reviennent pas. Écoutez, la personne que Dieu a utilisée une fois pour faire quelque chose dans ta vie, la personne, Dieu veut l'utiliser encore plusieurs fois. Reste connecté à cette personne par la gratitude. On n'a pas le temps parce que l'une des choses que la gratitude fait, c'est qu'elle vous garde connecté à la source. Celui à qui vous êtes reconnaissant, vous êtes connecté à la personne. Et puis les flots de bénédiction, tout ce que la personne a de bien, de généreux, ça va drainer, la personne, ça va couler vers vous. Tu vois? Prenons par exemple la femme qui est reconnaissante, remplie d'éloges, de louanges envers son mari. Oh mari, les gens ne savent pas quel beau mari Dieu m'a donné. Tu es merveilleux. Tu as de la gratitude. Mon ami, cette femme ne manquera de rien. Elle n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. C'est-à-dire, même si ce que la personne fait, c'est un devoir, le fait de lui dire merci pour avoir accompli ton devoir, ça motive à faire plus. Dis-moi amen. Donc, le fait d'être ingrat, mon ami, je prie que le Seigneur te fasse miséricorde. Combien de portes tu as déjà fermées? Je ne suis pas Dieu, mais parce que créé à son image, à sa ressemblance, je n'aime pas l'ingratitude. Écoutez, quand vous commencez par manquer d'appréciation envers quelqu'un, de reconnaissance envers quelqu'un, d'apprécier la valeur de quelqu'un, ok? Bientôt, non seulement vous ne serez plus reconnaissant à Dieu pour la personne, vous allez bientôt commencer par voir toutes les fautes, toutes les défaillances. Vous allez commencer par critiquer la personne. Mieux, c'est le signe que vous êtes déjà séparé de la personne. Aucun flot de bénédiction ne coulera plus vers vous. Écoutez, là où il n'y a plus de gratitude, et il n'y a que des murmures et des plaintes, il y a un fossé. Il y a un mur de séparation. C'est pourquoi que ceci devienne votre style de vie. Il y a quelqu'un qui doit rentrer à la maison tout à l'heure et dire, ah, ma femme, je veux te dire merci pour toute la souffrance, pour m'avoir soutenu, supporté. Je n'avais rien, mais tu m'as suivi. Oh, tu es une femme merveilleuse. Mon ami, ça va te faire prendre un bon dîner le soir. Tu ne sais pas, hein? On te dit, la nourriture est sur la table, hein? Mon ami, tu n'as pas de reconnaissance. Donc, non seulement par les paroles de nos bouches, mais aussi par des dons. Il ne faut pas seulement dire,
Nous sommes venus vous dire merci. C'est bon, c'est pas mal. Mais je viens avec quelque chose. Ah, tu es vraiment, vraiment reconnaissant. Tu vois, le jour où tu vas te dire, oh Seigneur, merci pour le pasteur que tu m'as donné. C'est que c'est un homme, hein. Il a certains défauts là, mais c'est un homme bien quand même. Il a un cœur qui t'aime. Mon ami, il y a certaines choses en moi naturellement. Sans ma permission, Dieu va prendre et te donner. C'est-à-dire, sans le vouloir, même tu es connecté à la grâce et aux alliances de Dieu sur ma vie. À cause de la reconnaissance. Mon ami, ceci est un mystère que je suis en train de partager avec toi. Et donc, parce que nous avons été ingrats, et pour beaucoup de gens, le fait de ne pas manifester même la reconnaissance est de l'ingratitude. Ce n'est pas que vous avez oublié. Non, mais vous ne l'avez pas manifesté. C'est dans votre cœur. Et vous dites, oh vraiment, cet homme, il m'a fait du bien. Mais il faut témoigner ça à la personne. Envoie-lui un message au moins, si tu ne peux pas le voir. Je veux dire merci au Seigneur pour ta vie. Tu vois, il y a des gens, plusieurs groupes qui sont venus dire, pasteur, merci de nous avoir invités pour participer à cet événement. Quand on voyait les gens, nous on avait peur même de monter sur la scène. Il dit, on a trop appris. On a vu des gens dans une autre dimension. Et les gens adoraient. On dit, on peut adorer comme ça. Non, on pensait qu'on était des champions dans notre village là-bas. Hein. Mon ami, quand il me disait ça, je disais, l'année prochaine, vous êtes là. Je vais vous inviter. Je vais vous inviter encore. Ok, supposons qu'il a pensé ça dans son cœur. Et il est parti. Je peux le changer l'année prochaine, c'est pas obligé. Ou bien, mon ami, rentre à la maison et témoigne de la gratitude. Je vais dire à mon frère technicien derrière, merci. Merci. Oui, je lui dis merci, vraiment. Là, c'est pas évident. Hein. Tu vois, souvent les techniciens, quand ils font leur truc, il est le patron. Il n'était pas obligé de rester là jusqu'à la fin. Il a fait les 24 heures sans dormir. Et il allait, il venait, il veillait sur tout. Acclamez le Seigneur, vous savez. Merci, merci. Nous sommes reconnaissants. Même si tu es payé pour ça, tu as bien fait ton travail. Tu as bien fait ton travail. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Et tu sais quoi, il nous a encore fait faveur. Aujourd'hui, ce n'était pas dans le contrat. Il dit non, je vais vous offrir encore dimanche. Comme vous venez. Merci. Que mon Dieu bénisse. Il t'amènera de gloire en gloire. Il t'amènera sur des scènes internationales. Il va... Écoute ma parole. Aujourd'hui, une ascension commence pour toi. Il va t'élever, il va t'élever. Si tu es connecté à cette œuvre que nous faisons, le Seigneur t'amènera de gloire en gloire. Parce que tu fais partie désormais de l'histoire. Parce que sans, imaginez si le son, tout ça là, ça avait déconné, la célébration allait passer à côté. Amen. Je bénis la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bien-aimé, sors d'ici. Aide-moi à dire à ton voisin, tout à l'heure, quand on va sortir, tout à l'heure, il faut commencer. Exercice d'application. Je veux dire merci à quelqu'un avant de rentrer. Ça va t'ouvrir des portes. Et la dernière chose, pourquoi la gratitude est importante? C'est parce que c'est à cause des bienfaits innombrables qui y découlent. Les bienfaits innombrables. On n'a pas le temps d'en parler. Il y a tellement de bénédictions. Avec un, c'est là où c'est intéressant. La Bible dit dans Job, chapitre 22, verset 2 à 3, il dit si nous sommes justes, si nous sommes droits dans toutes nos voies, qu'est-ce que Dieu y gagne? Rien. C'est nous qui gagnons tout. Donc, en obéissant à sa voix, en étant reconnaissant, il y a des bienfaits qui sont déversés dans nos vies. Juste pour ça, mon ami,
poursuit la reconnaissance. Dieu ne nous demande jamais quelque chose juste pour son propre plaisir. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour notre propre bien. Et nous voyons même la reconnaissance dans la vie de notre Seigneur Jésus. Il a témoigné dans Luc chapitre 10, verset 21. Jésus nous montre l'exemple. Tu vois, quand Dieu est devenu homme, Dieu a commencé par être reconnaissant envers Dieu. Je ne sais pas si tu comprends mon français. Quand Dieu est devenu homme, il a commencé par rendre grâce à Dieu. Luc chapitre 10, verset 21, il dit: en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as volé ainsi. Ça, c'est un parmi plusieurs exemples que nous avons dans la Bible. Pourquoi? La reconnaissance, ça fait des choses extraordinaires. Et nous sommes ici pour dire merci au Seigneur pour tout. Je voudrais que tu inclines ta tête là où tu es, alors que nous finissons. La reconnaissance, ce n'est pas seulement envers Dieu, mais c'est aussi envers les hommes que Dieu a placés autour de toi. C'est aussi envers les hommes que Dieu utilise pour toi. Dis-moi amen. Il est que là où tu es, dans la tranquillité de ton cœur, dis merci à Dieu. Rends-lui grâce. Témoigne-lui ta reconnaissance. Dis-lui merci parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et t'a donné la domination sur tout. Dis-lui merci parce qu'il t'a sauvé. Il a payé un prix pour que tu sois sauvé. Dis-lui merci. Pour tous ses bienfaits. Dis-lui merci. Il t'a donné un foyer. Tu es marié. Tu as des enfants. Dis-lui merci. Il t'a donné un emploi, des opportunités. Dis-lui merci. J'ai l'habitude de dire aux gens que est-ce que vous savez que votre condition actuelle là, dans laquelle vous êtes et vous vous plaignez, c'est le sujet de prière de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un est en train de prier pour avoir ce que tu as, pour être là où tu es. Mais là, toi tu te plains. Hein? Tu es en train de te plaindre. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as faites, les bénédictions de toutes sortes que tu nous as accordées, les délivrances. Seigneur, sois célébré, sois magnifié. Nous sommes reconnaissants. Père, nous voulons demander pardon pour toutes les fois où tu nous as fait du bien et nous avons oublié, ou bien nous avons méprisé tes bienfaits. Seigneur, nous te supplions, fais-nous pardonne, fais-nous miséricorde, fais-nous grâce. Seigneur, je veux aussi demander pardon. Parfois, il y a des formes d'ingratitude que nous manifestons, ou bien il y a des paroles qui sortent de notre bouche à des moments donnés, et Dieu dit, hein? Parfois, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, la personne sort quelque chose et dit, hein? Non, c'est ce que cet homme-là pense de moi. Et à cause de ça, sans même faire savoir à la personne, vous avez pris des résolutions.
Quelle erreur? Quelles sont les choses que tu as eu à faire ou à dire? Et Dieu a fermé certaines portes. Nous allons implorer sa miséricorde. Et dit, Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta grâce. S'il y a des portes qui sont fermées sur nous à cause de notre rébellion, s'il y a une malédiction qui s'étend sur nous à cause de notre ingratitude, Seigneur, fais miséricorde et brise cela. Brise cela. Brise cela. Brise cela. Fais-nous miséricorde. Pardonne-nous. Relève-nous de nos chutes. Repositionne-nous dans la gloire. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Va dire, Père. Vous savez, chez certaines personnes, l'ingratitude là, c'est un héritage. C'est un problème familial. Il y a des gens dans leur famille qui sont comme ça, ingrats, des gens qui se plaignent tout le temps, qui n'apprécient rien. Si tu leur fais quelque chose, c'est là, mais ils vont t'attaquer, t'insulter. Ils sont orgueilleux, ils sont... Mon ami, peut-être ça se passe dans ta vie et tu as du mal. C'est un problème de cœur et tu as besoin de délivrance. Seigneur, étends ta main sur ma vie et délivre-moi de tout héritage, de tout mauvais héritage d'ingratitude. Délivre-moi de tout lien d'ingratitude qui me maintient captif. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Il y a des gens qui ont le cœur dur. Ils ont du mal à aimer. Même Dieu m'a dit, Seigneur, brise mon cœur. Ce cœur de pierre, ce cœur de chair, brise cela. Et donne-moi un cœur qui aime. Un cœur qui aime. Parce que lorsque vous aimez réellement, la gratitude devient spontanée. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, mais ils croient que vous leur devez tout. Que tout ce que vous faites, c'est normal. Tout ce que vous leur donnez, c'est normal. Ils n'ont pas besoin de vous dire merci. À cause de l'état de leur cœur. Seigneur, brise mon cœur et rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible. Remplis mon cœur de ton amour. Marche que te rebrassa katadadama.